l'aide du logiciel GeoGebra, je vais expliquer les positions relatives d'un point et d'une droite par rapport à un cercle. Premièrement, j'ai tracé le cercle A et le point C et je peux contrôler le rayon du cercle A et la distance entre le point A et le point C. Un cercle partage le plan en trois parties, à l'extérieur du cercle et à l'intérieur du cercle et sur le cercle. Je vais expliquer en détail les trois positions entre un point et un cercle et aussi les positions entre une droite et un cercle, préparé par M. Kyrillos Eldib. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à mon channel M. Kyrillos, appuyez sur like et la cloche. Les trois positions d'un point par rapport à un cercle. Premièrement, si le point C est à l'extérieur du cercle A, c'est la première position. La distance entre le point A et le point C doit être plus grand que le rayon. J'ai tracé le rayon en rouge et la distance en mauve. D'un point à l'extérieur du cercle, on peut tracer deux tangentes au cercle. Ça va rester toujours deux tangentes qui passent par le point C, mais si le point C est sur le cercle, on peut tracer une seule tangente qui passe par le point C. Maintenant, le point C est sur le cercle. C'est la deuxième position. Le point C est sur le cercle A. AC égale le rayon. Et on peut tracer une seule tangente qui passe par le point C. Le rayon du cercle est toujours perpendiculaire à la tangente qui passe par le point de contact. De chaque point sur le cercle, on peut tracer une seule tangente. Mais puisqu'il existe une infinité de points sur un cercle, on peut tracer une infinité de tangentes pour n'importe quel cercle. Mais si le point C est à l'intérieur du cercle, c'est la troisième et la dernière position. La distance AC est plus petite que le rayon. Et on ne peut pas tracer aucune tangente qui passe par le point C car maintenant le point C est à l'intérieur du cercle. Si la distance entre A et C est égale 0, les deux points sont confondus, C est sur le centre du cercle. Ce n'est pas une nouvelle position car le point C est à l'intérieur du cercle. La deuxième idée dans cette leçon est la position d'une droite par rapport à un cercle. La première position, la droite est disjointe au cercle. La distance AC est plus grande que le rayon. La distance entre le centre et la droite, c'est la perpendiculaire ABC du centre sur la droite. Si la droite est disjointe au cercle, ça veut dire que la droite ne coupe pas le cercle. L'intersection entre la droite et le cercle est phi. Aussi l'intersection entre la droite et la surface du cercle est phi. La droite reste disjointe si AC est plus grand que le rayon. Si AC égale le rayon, la droite qui passe par le point C s'appelle la tangente. On a déjà expliqué ce cas dans la position d'un point par rapport à un cercle. Pour que la droite soit tangente au cercle, la distance AC doit être égale au rayon. Et le rayon est toujours perpendiculaire à la tangente. La tangente coupe le cercle en un seul point, ici c'est le point C. Aussi coupe la surface du cercle en un seul point, le point C. Si on diminue encore la distance entre A et C, la droite va être sécante au cercle. C'est la troisième et la dernière position. Une droite est sécante au cercle si la distance entre A et C est plus petite que le rayon. La droite coupe le cercle en deux points pour former une corde.
La distance AC est toujours perpendiculaire à la corde et le point C est au milieu de la corde. Ici, l'intersection entre la droite et le cercle sont deux points S et U, et l'intersection entre la droite et la surface du cercle est la corde US. Pour n'importe quelle corde, la distance avec le centre, c'est la perpendiculaire qui passe par le milieu de cette corde. Plus que la distance entre la corde et le centre diminue, la longueur de la corde augmente. Pour avoir la plus grande corde du cercle, on diminue la distance entre la corde et le centre jusqu'à 0. Maintenant, c'est la plus grande corde, c'est le diamètre, et la droite qui passe par le centre, c'est l'axe de symétrie du cercle. Pour un cercle, il existe infinité d'axes de symétrie, encore infinité de diamètres de même longueur. Merci pour votre attention. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à mon channel. Le vidéo prochain est les positions d'un cercle par rapport à un autre cercle.